وقل رب زدني علما. Quand on parle de la divergence, on parle de la divergence entre les savants de la sunna. Pas les innovateurs, pas les égarés, pas les gens qui suivent une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ceux qui appellent à un égarement, pas ceux qui appellent à un sectarisme. Les savants dignes de confiance, qui craignent Allah, qui sont connus pour leurs bons conseils pour la communauté, pour leur sincérité, pour leur loyauté, pour la profondeur de leur science, pour leur piété. Car la parole, en dehors de leur parole, elle ne nous importe pas. Ce n'est pas une divergence qui a son importance. Il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de connaissances, mais qui sont déviants sur des croyances égarées, innovateurs. Ceux-là, on ne les considère pas parmi les savants, même s'ils connaissent tous les livres par cœur. Comme les savants de Ahl al-Kitab, qui portent la connaissance, mais que ce sont des connaissances qui seront des témoins contre eux le jour du jugement dernier, non pas pour eux. Donc, premièrement, notre attitude envers ces savants, quand on se demande comment ces grands imams, ces grands savants, ils ont contredit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le livre d'Allah. Alors, on trouve la réponse dans une des raisons que l'on a citées auparavant. Deuxièmement, quelle est notre position concernant le fait de suivre et qui parmi ces savants il faut suivre? Est-ce qu'une personne, elle est dans l'obligation ou bien est-ce qu'il est préférable pour elle de suivre un imam aveuglément sans jamais le contredire? Prendre que d'un savant, que d'une école juridique, même si la vérité se trouve ailleurs, avec des preuves, comme c'est la coutume des fanatiques, ceux qui prennent parti pour leurs écoles de jurisprudence aveuglément. Ou bien, est-ce que cette personne, elle devra suivre la preuve qui paraît être la plus probable et la plus évidente, même si elle contredit l'avis d'un de ces imams? Attention, la parole d'un de ces imams, mais elle ne contredira pas la parole de tous les imams. Il faudra que cette parole, elle soit l'une des paroles des salafs, des pieux prédécesseurs, ou un des compagnons, ou un des tabi'in, ou un des grands imams de l'islam des meilleurs siècles. Si quelqu'un nous vient avec un avis qui n'existait pas à leur époque, on dira c'est un innovateur. Mais par contre, s'ils divergent entre eux, que ce soit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, tabi'in, ou les 4 grands imams, ou autres grands imams, alors, dans ce cas-là, on sera dans l'obligation de suivre la vérité parmi leurs paroles. Ceci est sans aucun doute la vérité à suivre, à condition que cela ne contredise pas une unanimité. Comme on a dit auparavant, par exemple la parole d'Abdullah ibn Abbas sur Riba Nasi'a, après il y a eu consensus sur le contraire de cet avis-là. Donc on n'a pas le droit de prendre cette parole, car il y a ijma'. وقل رب زدني علما.